Bonjour, c'est Macadéban de la Gazette de Rennes-la-Château. Je suis donc au Jardin de Marie, à Rennes-la-Château, derrière d'ailleurs, et je suis avec Stéphanie Del Regno. Bonjour. Bonjour à toi. Tu vas nous raconter un peu ton parcours. Tu as 20 ans de travail dans l'édition, et là actuellement tu as rejoint l'édition Trajectoire. Raconte-nous un peu ton parcours et comment tu es arrivé à t'intéresser à tout ça, sur des éditions sur l'hermétisme, l'ésotérisme, tu publies certains livres dans ce cadre-là. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors mon parcours, j'ai une première carrière en fait dans l'informatique où je travaillais notamment pour Airbus et pour le STNA. Et moi j'ai toujours eu une appétence pour les livres depuis que je suis gamine. J'ai toujours rêvé en fait secrètement de devenir écrivain. Et quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai rencontré un éditeur qui m'a formée en fait au métier de l'édition. Donc pendant 3 ans en fait, il m'a formée, donc j'ai appris sur le tas. Au bout de 3 ans, il m'a dit maintenant que tu es prête, tu peux monter ta maison d'édition associative, donc on a appelé Luce di Notte, où je faisais de l'édition générale. Donc c'était de la littérature, des nouvelles, de la poésie. Et puis par la suite, en fait très vite, je me suis retrouvée à être embauchée chez DG Diffusion. Ils venaient de racheter les éditions d'Angle, donc je me suis retrouvée à chapeauter en fait le pôle éditorial qui comportait ces éditions d'Angle, et puis on avait 5 ou 6 autres marques avec. Et puis moi les éditions d'Angle, ça a été un vrai coup de foudre parce que c'est une très belle maison qui va être centenaire d'ailleurs en 2026, donc on va fêter ça l'année prochaine. Et donc qui est connue, qui était étiquetée pionnière en santé naturelle, mais aussi en ésotérisme. Et j'avais la chance d'avoir comme directeur de collection Jean-Pierre Bayard, donc, qui m'a fait découvrir tout ce milieu éso symbolique et société aussi initiatrice, parce qu'il était franc-maçon. Donc c'est lui aussi qui m'a amené à ça, donc toute cette partie symbolisme dans la franc-maçonnerie. Et on avait des auteurs vraiment de renom. Donc, la plupart sont passés à trépas maintenant, mais j'ai découvert les hauts lieux initiatiques en fait, grâce à eux, et j'ai découvert toute une richesse. Alors moi je suis depuis gamine, en fait, je baigne dans le paranormal, parce que j'ai grandi en écoutant les Pignons, comme la plupart d'entre nous, que j'ai eu. Exactement, et puis Pierre Massias, voilà, avec tous les deux. Et moi ça faisait écho puisque j'ai mes propres expériences en fait en paranormal, ou avec des choses, des rêves prémonitoires, la mémoire des murs, ressentir la mort, avoir avec une intuition assez développée. Il avait fait la machine d'ailleurs, oui. Du Villignon, oui. Avec ses coups là, ces fameux coups dans les murs. Là. Oui. L'enquête qu'il avait fait à l'époque. Et la chose vraiment, tu vois comme quoi la vie est bien faite. Donc je suis restée aux éditions d'Angle pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et je suis partie moi monter ma propre maison d'édition où je voulais explorer des champs encore plus vastes sur lesquels les éditeurs n'osaient pas aller. D'accord. Donc je me suis retrouvée à publier des livres un petit peu audacieux, donc notamment le livre d'Aman, on est sur le satanisme traditionnel. Donc pas du tout ce que l'Église en a fait, en fait, pas du tout l'image qu'elle en véhicule aujourd'hui. Et c'est un livre qui est toujours dans le circuit et voilà, qui fonctionne très bien. Et par cette maison d'édition, donc qui est toujours là, hein, qui existe encore, donc qui va avoir 14 ans, je crois, j'ai eu la chance de publier aussi Yves. Donc on s'est retrouvés, moi qui avais grandi en l'écoutant, je me retrouve à l'éditer. On a fait 3 livres ensemble, et puis ça a été pour moi une très belle surprise de la vie, parce que je le considérais comme vraiment comme un mentor, parce que moi ce qui m'intéressait avec lui, c'était son côté rationnel, scientifique, mais en même temps ouvert d'esprit. Il m'a toujours dit 90% des phénomènes sont explicables, mais il y a 10%, on ne sait pas. Voilà. Et moi j'aimais sa rigueur quand il allait enquêter. Il était passé par un château d'ailleurs aussi. Mais oui,
Reine de Château, la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Ouais. Enfin, il était vraiment sur des dossiers, mais avec son œil critique et puis entouré d'autres scientifiques pour mesurer. Oui, à l'Université du Mirail, et il avait sa chaire, enfin son laboratoire. En PSI et tout ça. Le premier laboratoire, France, le seul laboratoire de parapsychologie en France. Au Mirail, voilà. Alors que tu vas en Grande-Bretagne, tu vas aux États-Unis, il y a dans toutes les universités un laboratoire de parapsychologie. Et en France. En France, on est dans les lumières. Forcément, les bonnes. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Et donc j'ai rejoint, après, il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Pictos, donc, qui maintenant c'est un très beau bébé, 15 marques d'édition. Et ma PDG Amélie Maillot m'a mise sur les éditions Trajectoire avec mon binôme Reza Ouldamer, en fonction aussi de nos appétences pour l'ésotérisme, parce que Trajectoire va avoir 40 ans dans 2 ans. D'accord. Et c'est une très belle maison ESO. Ouais. ESO, religion, oui, alchimie. Et les auteurs qui ne sont pas publiés ailleurs, c'est un peu ça. Des sujets qui sont un peu mis de côté. Parfois. Alors moi je continue, parce que c'est mon truc à moi aussi, parce que je me dis en tant qu'éditrice, j'ai un devoir de vecteur de savoir. Donc je vais rencontrer des personnes. Alors souvent même ça se passe, tu vois, la nuit j'écoute beaucoup YouTube, donc je découvre des intervenants. Et vous avez écouté Jean-Claude Carton Jean-Claude Carton? Non. Non. Ah, il a fait des heures d'enregistrement sur Reine de Château, dans les années 2006-2007, quand il est décédé. C'était les grandes heures de Jean-Claude Carton. Mais on a tellement de sachants, en fait. Que après, là je vois là, toutes les personnes que j'ai. À côté, on a Jacques Raven, on est dans le cadre parce qu'il y a le cycle de conférences organisé par Jean-Paul. Donc à côté de nous, là, il y a Jacques, il y a Christian Dumer, David Gallet, ils sont à côté. C'est juste là. Ouais. Et quel était ton vecteur, enfin, un des premiers livres en hermétisme, en ésotérisme qui t'a marqué, ou quel était le premier en fait qui t'a ouvert les yeux, enfin, sur toutes ces choses-là? Un des premiers livres. Un des premiers livres, alors pour moi, des Jean-Pierre Bayard, tu vois. D'accord. Jean-Pierre Bayard, pour moi, c'était vraiment une source d'inspiration et un puits de connaissances, notamment c'était sur les bâtisseurs de cathédrales. D'accord. Voilà, moi ça m'a toujours intéressé. Et après. Canelli, Eugène Consolier. Voilà, ben oui. Oui. Après. Il disait Eugène Consolier, il n'y a rien de plus réel que le merveilleux. Mais oui, on est d'accord. Oui. On est complètement d'accord. Oh, et puis après, Les hauts lieux d'énergie d'Adolphe Lansport. D'accord. C'était il y a 20 ans. Mais après, je vois là, c'est vrai que toute cette génération de sachants. Des années 60, ils ont tous disparu, à part Guittarade et mon grand-père Guithieu, il n'y a plus grand monde qui est là. Ouais. Ils sont tous décédés malheureusement. Enfin, toute une époque, toute l'époque des Ambelins, des magiciens, mais oui. Oui. Toute une époque qui a disparu. Donc, qui est dans la mémoire, parce qu'il y a quand même une mémoire télévisuelle. Oui, mais après là, c'est aussi là que tu te rends compte de la passation. Oui. De savoir. Là, tu vois, j'ai la chance de signer Alexandre Rouget. Donc là, vraiment, je suis très heureuse. Et lui, donc, là, on va repartir sur les Visigoths et Reine de Château notamment. Mais il s'inspire aussi de Cède. Enfin, il y a vraiment des références de taille, quoi. Enfin, vraiment des pointures. Et c'est là où je suis heureuse, tu vois, de faire ce métier. Parce que je contribue à mon petit niveau à faire en sorte, en publiant comme ça et en mettant à la disposition d'un public le plus large possible, donc avec l'équipe et puis avec notre diffuseur, donc les commerciaux qui sont sur le terrain, on contribue à transmettre ces savoirs et faire en sorte qu'ils ne se perdent pas, tout simplement. Et c'est basé à Toulouse, là? Alors Pictos, nous, on est un groupe toulousain, mais par contre, on est diffusé nationalement, Suisse-Belgique, et maintenant aussi depuis quelques mois au Canada. D'accord. Très bien.
Et quels auteurs là vous avez eu principaux justement dans la trajectoire? Des auteurs récents là On a Patrick Bernstein-Heiss. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, ah oui, mais ça, l'alchimie, ça fait partie de l'ADN de Trajectoire. Là, je te dis, on a Alexandre Rouget. On va avoir. On en a quelques-uns. Si tu veux, le programme 2026 là, de Trajectoire est assez. Oui, tu as des noms déjà en prévision. Tu vas voir si ça se fait ou pas. En fait. Normalement, ça va se faire. D'accord. Voilà, normalement, ça va se faire. Tu vois, on va aussi réintégrer de l'ufologie. Ouais, oui, tu penses à Jocelyn. Oui, Jocelyn Keller, donc voilà, et puis Franck Morin. Ah oui, Franck, oui. Franck Morin, je connais pas. On a fait une émission sur Derea ensemble, sur les dirigeables. Oui. C'est un bon ami. Oui, et puis il est très bon. Ah oui, il est rigoureux, Oui. connaît son sujet. Oui, voilà. Connaît très bien son sujet. Donc on fait vraiment attention, tu vois. Oui, d'avoir une rigueur intellectuelle, ésotérique. Oui. Et ne pas être dans des déviances, Non. New Ageuse, Non. c'est ça qui est très intéressant. C'est ça que ça poursuit un peu d'angle, Oui. presque arcade un peu, hein, il y a un peu ce côté éditorial sérieux et en même temps ouvert. Mais après, tu vois, c'est l'avantage aussi d'être dans ce milieu depuis une vingtaine d'années, parce que tu vois, le réseau, on en parlait, là, c'est une toile d'araignée. Et c'est vrai qu'on se connaît tous, Ben oui. hein, à force. Tous, Donc on connaît nos références à tous, on connaît nos travaux à tous, nos recherches à tous. Donc ça facilite aussi les choses, tu vois, d'être intégré dedans et dans ce maillage. Et puis tu sais, quand tu as une idée de sujet pour un livre, tu sais qui contacter. D'accord. Et si tu avais une conclusion ou un message à faire passer à des auteurs qui te rejoignent, ou si tu as un appel d'offres, de sorte. Oui, nous c'est aux éditions Trajectoire. Moi, on est sur les réseaux, on est assez présents. N'hésitez pas. Si vous avez. Il y a un Facebook, ça. Oui. Un site. On a exactement. www.édition-trajectoire.fr. On a un Facebook, c'est Édition Trajectoire. On a un Insta, Édition Trajectoire. D'accord. Voilà. Donc on est assez présent. Et donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez un sujet que vous avez creusé et que vous souhaitez... Dans le creuset. Oui. C'est ça. Mais oui, ça c'est... Pour tailler la pierre, faire sa pierre. Oui. Porter une pierre à l'édifice. C'est ça. Et bien, voilà. Voilà. Donc, nous sommes là. Bien, merci Stéphanie. Avec plaisir.